Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 18 août 2025, il est actuellement 7h25. On va faire le point sur le Bitcoin, on va regarder aussi les altcoins, on va regarder bien sûr les news et les indicateurs. Gros programme, on démarre avec cette cryptomap dans le rouge, bien évidemment. Le Bitcoin est en chute, on est actuellement à 115 600, donc effectivement on est sur une chute et on va regarder ensemble pourquoi ça chute. On va voir qu'on a cassé un niveau clé qu'il ne fallait pas breaker et donc on va voir ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, on démarre directement sur les news. Alors, du côté des news, déjà, on a vu la crypto True et la crypto Virtuals dans le club Lexa Rocket hier, dans les vidéos privées. Je rappelle que les vidéos privées sont là pour vous faire avoir des belles opportunités ou bien essayer de vous faire avoir des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies avec le lien en description de vidéo. Michael Saylor qui nous lâche un indice en disant que l'orange est insuffisant. En traduction, il tease un nouvel achat massif de Bitcoin, on le sait. À chaque fois qu'il parle d'orange, bien sûr, c'est pour acheter massivement du Bitcoin. En général, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers de Bitcoin directement. Donc, affaire à surveiller en général, c'est le lundi qu'il achète. En réponse à Ted Pillow, Eric Trump lâche un simple mais puissant buy the dips pour le marché crypto. Un signal bullish clair, saisissez les replis pour accumuler des bitcoins et des ethereum, c'est ce qu'il dit, c'est selon lui. La source c'est Eric Trump via World Liberty Finance, cité par Binance et Bloxbit. Du côté de la Thaïlande, pas mal de choses qui évoluent. On a la Thaïlande qui déploie le touriste DigiPay le 18 août, donc c'est aujourd'hui. Les touristes pourront payer en baht directement avec leur crypto. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des cryptos et qui souhaitent aller en Thaïlande. Effectivement, voilà, il sera possible directement de payer avec ces crypto-monnaies directement. Le SP500 et le Dow Jones envisagent de lancer leurs indices en version tokenisée. Une passerelle directe entre Wall Street et la blockchain en préparation. Ça, c'est une news extrêmement importante quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette news, mais on est quand même sur quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Affaire à surveiller dans les prochaines semaines si ça se réalise, mais c'est quand même une news vraiment importante. Et on va jeter un petit coup d'œil aussi au passage du côté du classement. Alors au classement, voilà, ça se bat. Les trois sont avec 195 points, VVDOL, CryptoFox et MobJojo. Voilà, 195 points pour chacun. Je rappelle que vous pouvez venir vous aussi prendre place dans ce classement. Pour ça, il faut que vous fassiez une prédiction tous les jours du prix du Bitcoin. Et ceux qui ont raison gagnent des points, bien évidemment. Ceux qui ont tort n'en gagnent pas. Ça vous permet de monter au classement et en attendant le lendemain, vous pouvez aussi défier la communauté au travers de duels de questions. Ça vous permet d'apprendre aussi tout le secteur crypto-monnaie. Ça vous permet d'apprendre les bases du trading aussi. Tout ça, ça se passe au travers ce petit jeu qui est 100% gratuit, lexa-predicts.fr, vous tapez sur Google ou bien vous avez directement le lien en description de cette vidéo, c'est 100% gratuit, c'est un jeu sur la crypto et les prédictions Bitcoin. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui est venu chercher les clusters au sud. Malheureusement, vous le voyez, on avait un cluster entre les 117 000 et les 115 000. On a été le chercher. Le prochain cluster au sud, il se situe entre les 113 450 et les 112 700. Au nord, on a un cluster entre 118 600 et les 120 150 $. Donc on verra bien de quel côté on va aller chercher ces liquidités. Alors étant donné qu'on est en début de semaine, on va avoir forcément le calendrier macroéconomique de la semaine. Alors, cette semaine, on aura lundi, mardi, pas grand-chose. Mercredi, on aura le stock de pétrole brut et on aura, mercredi à 20h, les minutes de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC. Ça, c'est important. Important, vraiment très important. Jeudi 21 août, on aura les inscriptions hebdo au chômage, indice PMI manufacturier Fed de Philadelphie, PMI manufacturier août, PMI service d'août, vente de logements existants. Et regardez, vendredi, on aura
le discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Donc attention à surveiller de très très près. On va avoir deux discours, les minutes de la Fed et le discours de Powell. Donc à surveiller cette semaine, c'est effectivement des informations importantes. Alors, on démarre effectivement la partie analyse technique. Et donc du côté de l'analyse technique, bien sûr, on a, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, un Bitcoin qui est en phase de retracement. Et oui, souvenez-vous, on l'avait vu déjà hier et même les jours précédents, on avait vu plusieurs choses. On avait vu qu'on avait une divergence baissière moyen terme, vous la voyez ici. On avait un RSI qui descend mais un graphique qui monte. Donc ça déjà, c'était une information plutôt bear, cette divergence baissière. On avait aussi le fait que, eh bien ok, c'est vrai, on a fait un nouvel ATH. Mais derrière, on savait malheureusement, le fait de revenir rechercher l'ancien range ici, c'était pas forcément une bonne chose. Vous le voyez ici, à partir du moment où on avait réintégré en passant en dessous des 120 189, c'était malheureusement pas forcément une très bonne nouvelle. Cassure du range par le haut, fausse cassure au final, on réintègre direct après. Fausse cassure, mauvais signal, boum, on va chercher le bas du range. Et je vous avais dit que tant qu'on était à l'intérieur de ce range, tout va bien. Mais je vous avais surtout dit qu'à partir du moment où on allait breaker ce range par le bas, attention parce que du coup on allait avoir une phase qui pouvait être dangereuse. Et je vous avais donné comme target les 116 040, on a été chercher cette target. Et la target numéro 2 c'était les 115 199. Et ouais, eh bien comme vous pouvez le voir, pour l'instant on a été chercher cette target. Alors on est en train de rebondir dessus. Pour l'instant c'est plutôt pas mal d'avoir ce support qui est là. Mais il est vrai que, attention, du côté du Bitcoin, si ce support des 115 199 vient à lâcher, on ira chercher les 114 112. Et puis, je rappelle, on a ce niveau clé à 113 191 qui nous attend. En cas de chute plus prolongée, ce sera un niveau clé, effectivement, à revenir rechercher. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit effectivement lors des précédentes vidéos. On savait que tant qu'on était à l'intérieur de cette boîte violette qui est ici, vous le voyez, tout allait bien, on était tranquille, mais on savait surtout que si on cassait cette range par le bas, il fallait se poser des questions. En termes de clôture hebdomadaire, et oui, parce que hier soir, on a eu notre clôture hebdomadaire, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait une clôture super propre. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on clôture à minima au-dessus du support des 118 250, vous le voyez ici. Donc malheureusement, ce support, il a été perdu. Et il fallait aussi, si possible, pour être bullish, clôturer au-dessus des... c'était combien ça? C'était les 119 498. Donc vous l'avez compris, vu qu'on n'a pas réussi à casser les 118 251 $, donc forcément, on n'a pas clôturé plus haut. Donc on n'a pas eu une clôture bullish. Et donc, étant donné qu'on n'a pas eu une clôture bullish, forcément, les bears sont là pour faire chuter le prix du Bitcoin. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. C'est une bataille entre les bulls et les bears. Et les bears, ils en profitent. À chaque fois qu'il y a une opportunité de faire chuter, les bears en profitent. Maintenant, tout de même, je voulais vous en parler parce que je ne dis pas que c'est ce qui va se valider, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut rester prudent sur le Bitcoin. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, ici on a un premier top et on a un deuxième top. Et ça, vous le savez, c'est ce qu'on appelle un double top, qui est, je le rappelle, une figure chartiste de retournement baissier. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas, pour l'instant, ce n'est pas validé, mais je préfère quand même commencer à en parler dès maintenant. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on ne vend pas de rêve, on dit juste la vérité, que ce soit une vérité bonne ou mauvaise à entendre, on dit la vérité. Il vaut mieux rester prudent du côté du Bitcoin, parce qu'avec ce potentiel double top qu'on est en train de former, alors il est possible que, si on valide, attention, pour l'instant il n'y a rien de validé, mais si on break un jour ici le niveau clé des 114 175 et le support juste en dessous des 113 191, alors il serait possible de revenir rechercher les 109 000, voire même pourquoi pas le haut de l'ancien range ici à 104 487 $. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis juste là pour vous détecter des patterns, pour vous donner des niveaux clés et pour vous donner des scénarios. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est ce qui va se passer. Vous me connaissez maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble, qu'on avance, et à chaque fois je suis très chirurgical dans les niveaux clés que je vous donne.
Mais je ne vous dirai jamais que c'est ce qui va se passer parce que personne au monde n'a le pouvoir de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, attention parce qu'on a ce petit scénario qui est en train de se dessiner petit à petit. Pour l'instant, ce scénario n'est pas encore validé, donc on est tranquille. Mais attention tout de même à ne pas valider ce scénario. Je rappelle aussi au passage que, d'un point de vue hebdomadaire, le Bitcoin est là aussi sur une gigantesque divergence baissière. Regardez ce RSI. Depuis le 4 mars 2024, on a un RSI en phase décroissante. Et nous, du côté du prix du Bitcoin, on grimpe. Donc on a depuis le 4 mars 2024, 2024, pas 2025, depuis 2024, on forme une gigantesque divergence baissière sur le Bitcoin. Alors je ne sais pas à quel moment elle va se valider, cette divergence baissière, mais ce qui est clair et net, c'est que il va falloir se méfier de cette divergence. Pour l'instant, je ne dis pas que le prix va chuter, je ne dis pas que c'est la fin du bull run ou quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas naïfs. Là, on sait qu'effectivement, si on valide le double top, on va pouvoir connaître un petit retracement plus prononcé. Est-ce que ça cassera le cycle ? Moi, pour moi, tant que sur le graphique, je vois des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, je reste bullish. Et pour l'instant, c'est exactement ce qu'on a. On a des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts du côté du graphique. Conclusion, du côté du graphique, on est bullish. Même si dans les prochaines semaines, on se retrouve à 104 000 $, ça n'empêchera pas qu'on sera bullish. On restera bullish, bien évidemment. Tant qu'on est au-dessus du range qui est ici, tout va bien. Vous voyez ce range là, tac, tout va bien tant qu'on est au-dessus de ce range. Si par contre un jour on pète ce range par le bas, là il faudra se méfier. Mais bon, il y a encore pas mal de place avant d'y arriver, donc pour l'instant c'est pas tout de suite. Mais bon, en tout cas du côté du Bitcoin, là, oui, en moyen terme, il est vrai qu'on a des indicateurs plutôt délicats à surveiller. Si on veut reprendre de la force, je rappelle qu'il faut à minima, vraiment à minima, repasser au-dessus des 117 188 et surtout casser ce range par le haut à 120 180 $. Ça, ce sont les niveaux clés à récupérer si on veut reprendre de la force sur notre Bitcoin. Donc là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on est en train de faire. On va même dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous ai donné tout à l'heure les zones de support à venir chercher, étant donné que là, le Bitcoin, malheureusement, est en train de prendre une tendance plutôt baissière. Donc, prudence extrême du côté du Bitcoin. Et on va en profiter au passage pour checker ce que nous fait l'Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, eh bien c'est pareil, ça suit le Bitcoin. Je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez le faire sur Bybit la nouvelle plateforme de trading crypto. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Et ça dépend du montant de votre dépôt. Plus le montant est élevé, bien sûr, et plus le bonus sera lui aussi élevé. Et donc du coup, vous avez mon lien de parrainage, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN et surtout MiCA Compliant pour être vraiment 100% validé en Europe. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, eh bien voilà, je suis désolé de le dire, mais encore une fois, on avait vraiment tout lu du côté de l'Ethereum. Je vous avais mis en garde à plusieurs reprises. Je vous avais dit attention, attention, attention les amis. L'Ethereum est dans une situation délicate. Je vous avais dit que cette boîte violette qui était là, il y avait de très très fortes chances qu'on se fasse rejeter. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On avait déjà détecté depuis quelque temps la divergence baissière, donc on savait qu'il fallait se méfier. Grâce à cette divergence baissière, ça nous a permis d'anticiper sur ma chaîne YouTube la chute. Et on savait que l'Ethereum était beaucoup trop haut. Non seulement on était ici en plein dans la zone de résistance ATH. Deuxièmement, on était sur un RSI en divergence baissière. Troisièmement, on était en plein surachat. Quatrièmement, on était loin du ruban de moyenne mobile. Donc ça faisait quand même 4 indicateurs qui nous montraient que l'Ethereum allait chuter et on est en train de chuter. Regardez, depuis le top qui a été fait il y a quelques jours à 4791, on est déjà sur un retracement de 10% du côté de l'Ethereum. Donc effectivement, tout ça, c'était vraiment anticipable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait sur ma chaîne YouTube. On a largement anticipé cette chute. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que vous ne vous êtes pas fait piéger. Souvenez-vous ce que je vous avais dit quand on était ici. Je vous avais dit quand on était à 4791. Je vous avais dit, avec un prix aussi haut, une divergence baissière, un indice en surachat et le fait qu'on soit loin du ruban, est-ce que vous serez prêt à acheter de l'Ethereum? Posez-vous la bonne question. Je vous avais dit ça comme phrase, effectivement, pour vous faire comprendre que l'Ethereum n'était pas du tout dans une zone d'achat, mais plutôt une zone de vente. Et donc, bien sûr, c'était un signal baissier.
Donc là, en termes de target, la prochaine target à aller chercher, elle est ici à 4223. Target suivante à 4085. Target d'après, ici à 3949 $. Alors, je ne sais pas quelle target sera atteinte, parce qu'on n'a toujours pas de boule de cristal. Néanmoins, tout ce qu'on sait, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette boîte violette qui est ici, même si on est sur un joli retracement, il n'y a pas de problème, on reste toujours haussier. Donc là, tant qu'on est à l'intérieur ou au-dessus, tant qu'on est au-dessus du range, on fait un point haut plus haut que les précédents, ça reste toujours bullish. Donc le meilleur des scénarios serait de revenir retester ces fameux 3949. Je rappelle que c'est un niveau clé qu'on avait breaké ici le 8 août. Et donc depuis cette cassure, eh bien, on n'est jamais revenu retester ce niveau clé. Donc on le sait, c'est un niveau clé qui tôt ou tard sera retesté. Nous ne sommes pas naïfs, on le sait, ce niveau clé sera retesté. Donc là, pour l'instant, laissons place au retracement. C'est pas parce qu'on a un retracement que c'est fini, bien au contraire. Hein, je pense vraiment que l'Ethereum va pouvoir monter dans les prochaines semaines pour aller chercher les 5000, 6000, peut-être même les 7000 $. Je rappelle que moi, pour ce cycle, l'Ethereum, eh bien, je pense qu'il pourrait aller chercher soit les 6472, peut-être même les 7800. Je ne pense pas qu'on ira plus haut que ça, mais déjà, ça reste vraiment pas mal du côté de l'Ethereum. Affaire à surveiller de très très près. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour participer au référencement de ma chaîne YouTube. Pensez à activer la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir les prochaines notifications. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce midi pour analyser le XRP. A plus tard. Ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.